Que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer en moins de 5 minutes le fonctionnement de la bourse. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux parties. Il y a une partie entreprise qui va chercher à lever des fonds pour développer justement leur entreprise et une partie personne physique ou morale qui va investir dans ces entreprises dans l'optique de pouvoir récupérer par la suite évidemment des dividendes. Donc moi je me mets en posture d'un particulier qui cherche à investir dans une entreprise. Je vais évaluer que je crois dans cette entreprise et je décide donc apporter du capital dans l'entreprise en question en échange de parts sociales. Je deviens évidemment actionnaire minoritaire de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple plus concret, j'aime bien le factuel. Je décide d'investir 1000 euros et la valorisation de ces 1000 euros me donne le droit à avoir une action dans l'entreprise. À ce moment-là, l'entreprise me dit très bien, à chaque action que vous détenez, nous vous verserons des dividendes annuels à hauteur de 100 euros. Donc à ce moment-là, on considère qu'en tant que particulier, je vais gagner 10% de rendement par an et ça va me permettre en plus de pouvoir calculer mon taux de rentabilité. Ensuite, en ce qui concerne l'action que vous détenez, celle-ci a la possibilité d'être assujettie à une plus-value ou moins-value. Si l'entreprise fait beaucoup de bénéfices, par exemple, les dividendes vont perdurer, évidemment, c'est une bonne nouvelle, et d'autres investisseurs vont également se positionner avec l'entreprise, et donc ça fait l'offre et la demande. Donc ça rentre en jeu, et il y aura plus de personnes qui vont acheter donc une action, plus celle-ci va monter et va permettre donc d'avoir une valorisation à la hausse de l'action. Donc vous détenez quelque chose 1000 euros, donc vous décidez de la revendre dans 5 ans pour 2 ou 3 000 euros. Donc vous venez de gagner de l'argent, pas non seulement sur les dividendes, mais aussi sur la spéculation. Donc vous allez me dire d'accord, mais comment concrètement on choisit l'entreprise dans laquelle j'investis? Donc il y a deux écoles. La première, ça va être l'analyse, remonter sur une période plus ou moins importante et voir la pérennité de l'évolution du chiffre d'affaires et la régularité des versements des dividendes que l'entreprise a émis auprès de ses actionnaires finalement. Donc des personnes investisseurs particuliers qui ont investi avec elle. Et la deuxième possibilité, c'est l'analyse graphique. Donc là, c'est le fait évidemment de suivre des graphiques, mais pour aller un peu en détail, c'est surtout pour être sur une dynamique d'achat de revente. Donc là, on ne parle plus de dividendes, donc c'est une deuxième façon finalement de gagner de l'argent avec la bourse, soit par l'achat à la revente, donc c'est-à-dire la conservation. Vous avez déjà vu certainement des graphiques qui fluctuent à court, moyen terme. Ce n'est pas nécessairement lié à l'activité de l'entreprise. En règle générale, c'est les investisseurs qui font fluctuer ce cours-là en vendant ou en achetant de manière répétée des actions donc de l'entreprise. C'est-à-dire que si je vois un graphique où l'action chute, en règle générale, c'est à ce moment-là qu'il faudrait que je me positionne pour en acheter. Admettons à 500 euros pour espérer que le cours remonte et que j'ai la possibilité de le vendre à 1000. Ça, c'est intéressant de le comprendre parce que beaucoup pensent à l'inverse. Si ça baisse, il faut que je vende. Si ça monte, il faut que j'achète. Et c'est le contraire. La problématique de cette méthode, c'est que ça prend du temps et qu'il faut développer des compétences un peu particulières, évidemment, d'analyste, donc à analyser les graphiques. Donc c'est quand même, ça reste un métier. Pour ma part, moi, ce qui me correspond, c'est la conservation des actions dans les entreprises qui va me générer des bénéfices par le biais du versement des dividendes que j'aurai avec une échelle temps qui va être définie. Certaines, ils versent une fois par mois, d'autres de manière trimestrielle, d'autres semestrielle, d'autres annuelle. Donc ça, c'est quelque chose qui me correspond. Quelque chose d'autre qui est important, c'est qu'une entreprise qui vous verse 10% annuellement et une entreprise qui vous verse 6% trimestriellement. Donc entre les deux, ne vous jetez pas sur la deuxième. Si vous avez un rendement de 10% annuel, mais finalement, ça sera la même chose que si vous avez 6%, ils vont vous répartir les dividendes. Ensuite, aujourd'hui, les intérêts composés, c'est quelque chose qui est primordial. Ça permet d'augmenter un capital investi de manière exponentielle. Donc moi, c'est là-dessus ce qui me permet de pouvoir vraiment avoir une visibilité. C'est quelque chose qui n'est pas négligeable dans le sens où si vous partez sur un rendement moyen, admettons, je parte de 10% par an avec un capital de 10 000 euros investis et potentiellement 200 euros par mois qu'on va se dire, on va pouvoir investir une partie de nos revenus. Au bout de 30 ans, vous aurez un investissement personnel, quelque chose comme 80 000 euros. Donc, mais par contre, grâce aux intérêts composés, au réinvestissement des dividendes qui ont été faits, votre capital s'élève à plus de 587 000 euros. Donc là, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération. Aujourd'hui, on est tributaire du bon vouloir des entreprises au niveau du versement des dividendes. Donc c'est pour cela également qu'il faut bien analyser la récurrence des dividendes versés, bien analyser les entreprises et diversifier son portefeuille d'investissement. Ça, c'est une notion qui est très très importante, sur laquelle moi je me focalise essentiellement, de ne pas faire confiance 100% dans une entreprise, de pouvoir diversifier et de pouvoir essayer de pouvoir aussi rencontrer, comprendre aussi le secteur, la boîte,
pour finalement ne pas être trop perdu et ne pas être dépendant et avoir des surprises un matin quand on se lève. Voilà un peu, j'ai essayé de faire ça sur quelque chose de concis, de concret. L'explication, évidemment, il y a des éléments après beaucoup plus complexes. On va dire que c'est la base de l'investissement en bourse. Voyez ce qui vous correspond le plus. Est-ce que c'est l'investissement en dividende? Est-ce que c'est la spéculation, l'achat-revente? Tout peut être voilà, contrôlé, tout peut être justifié, pas de souci. Moi, j'aime la récurrence et d'avoir une visibilité à moyen et là pour le coup long terme. Je vous souhaite de passer une excellente journée. C'était Cyril. À bientôt. Ciao.